Man radiya billahi rabba. Être content d'Allah subhanahu wa ta'ala comme Seigneur. Qu'est-ce que cela veut dire? Cela veut simplement dire que la personne qui est capable de bloquer ses tentations, de bloquer ses envies, de bloquer son nafs, de se satisfaire de très peu, que son cœur est content, qu'il est satisfait, qu'il est Allah subhanahu wa ta'ala comme Seigneur. C'est-à-dire que dans son cœur, il y a cette certitude de dire que Allah, il est mon Seigneur, Allah, il est celui qui me commande, et Allah, il est celui qui a tous les pouvoirs entre ses mains. Et c'est Allah qui décide de tout pour moi. Et lorsqu'on a cette croyance, alors automatiquement, on ne cherche plus à avoir ce que nous, on veut. Mais on va toujours vouloir chercher ce que notre Seigneur, ce que celui qui détient notre vie entre ses mains, celui qui détient notre destin entre ses mains, qu'est-ce que lui, il veut? Et ce que lui, il veut, ce sera ce que nous ne voulons. C'est le sens de Man radiya billahi rabba. Wa bil islami dina. Ici, être satisfait de l'islam comme religion. Alors, c'est pas simplement être satisfait comme islam comme religion, non. L'islam ici, il est dans le sens de la religion musulmane aussi, mais du iman aussi. Être satisfait de l'islam comme religion et amener foi en Allah subhanahu wa ta'ala, amener le iman. Donc la personne qui est satisfaite d'Allah comme Seigneur, qui fait en sorte que tout ce qu'il veut, qui fait en sorte que toute sa vie ne soit, ou que toute sa vie soit concordante avec les volontés, les ordres d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et en même temps, cette personne, elle a amené foi en Allah subhanahu wa ta'ala. Wa bi Muhammadin Rasula. Et il est aussi satisfait du saint prophète sallallahu alayhi wa sallam comme prophète. Maintenant, le but d'être content avec Allah subhanahu wa ta'ala, c'est pas simplement dire qu'on est content avec la bouche, de faire quelques namaz. Non. Le but d'être content, d'être satisfait d'Allah subhanahu wa ta'ala comme Seigneur, c'est faire en sorte que notre intérieur aussi et notre extérieur, les deux se plient devant la volonté d'Allah subhanahu wa ta'ala. L'extérieur par rapport aux actes d'adoration, l'intérieur par rapport au cœur, par rapport au caractère, par rapport au comportement, par rapport à qu'il faut par exemple avoir toujours de bonnes pensées envers les autres, être doux, contrôler sa colère, contrôler ses crises de colère, ou encore si on a des mauvaises pensées contre quelqu'un, si depuis toujours on a comme une certaine haine vis-à-vis de quelqu'un, nettoyer notre cœur de façon à ce que avoir cette conscience que toutes les créatures d'Allah subhanahu wa ta'ala ne sont que les créatures de mon Seigneur. Si j'aime mon Seigneur, je me dois d'aimer les créatures de mon Seigneur. Alors comment est-ce que je peux haïr quelqu'un? Je peux haïr une des créatures de mon Seigneur. Non. L'intérieur aussi doit être propre et l'extérieur aussi doit être propre. C'est ça le but d'être content d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et maintenant, la finalité même de ce contentement, c'est quoi? C'est d'arriver à ce degré de sabir, d'endurance. Avoir cette certitude que maintenant, si je suis content d'Allah subhanahu wa ta'ala, si vraiment quelqu'un il aime une autre personne, alors même si cette personne de temps en temps va taquiner, de temps en temps ne va pas être très conviviale avec elle, alors elle va accepter, elle va dire non, mais c'est peut-être qu'aujourd'hui elle est un peu fatiguée, il ne faut pas prendre comme ça, pas besoin de prendre compte avec ce qu'elle vient de dire là, non. Dans le fond, c'est quelqu'un de bien. Alors exactement comme avec quelqu'un qu'on aime, si on le fait. Alors avec Allah subhanahu wa ta'ala aussi, lorsque Allah pour nous tester, il envoie des épreuves, quelles que soient l'épreuve, alors être endurant. Être endurant sur les épreuves qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous envoie. C'est ça être content d'Allah subhanahu wa ta'ala comme Dieu. Ensuite, en même temps que l'endurance, c'est être shakira. Remercier Allah subhanahu wa ta'ala pour tous les ni'amat, tous les bienfaits qu'il nous a donnés. Aujourd'hui, effectivement, il m'a donné la maladie. Aujourd'hui, je suis malade. Aujourd'hui, je souffre. Ça fait 10 ans que je souffre.
Ça fait 10 ans que je suis alité, ça fait 10 ans que j'ai mal au dos, j'ai mal au rein, ça fait 10 ans que je ne gagne pas le sommeil comme il le faut, quelle que soit la maladie. Mais depuis ma naissance, est-ce que je remercie Allah subhanahu wa ta'ala pour simplement le souffle qu'il me laisse prendre? Il me laisse expirer, il me laisse inspirer. Il m'a donné la vie. Il fait en sorte que mon cœur bat. Est-ce que je remercie Allah pour tout cela? Allah il m'a donné la vue, Allah il m'a donné l'huile, Allah il m'a donné l'odorat, Allah il m'a donné le goût. Est-ce que je remercie Allah subhanahu wa ta'ala pour tout cela? Allah il m'a donné ce corps. Allah il m'a créé de la meilleure des façons. Est-ce que je remercie Allah pour cela? Allah il m'a fait musulman. Est-ce que je remercie Allah subhanahu wa ta'ala pour cela? Allah il m'a créé et il m'a donné cette opportunité, cette chance de le reconnaître comme Dieu. Il m'a donné cette opportunité, cette chance de l'adorer et de faire ne serait-ce qu'un sidda devant lui. Est-ce que je remercie Allah subhanahu wa ta'ala pour cette chance? Alors, toutes ces épreuves qu'il a envoyées sur moi, comparées aux bienfaits qu'il m'a donnés, est-ce que j'ai quand même le droit de me plaindre? Allah il m'a donné, c'est exactement comme quelqu'un qui nous donne 1 million, et de ces 1 million, il reprend 100 000. Est-ce qu'on va se plaindre qu'il a repris 100 000? Pourquoi est-ce qu'on a oublié qu'il nous a donné 1 million? Allah, c'est exactement la même chose. Depuis notre naissance jusqu'à notre mort, tout ce qu'il nous donne, déjà le fait d'être en vie, le fait de rester en vie, de pouvoir respirer, de pouvoir voir, de parler, de manger, de se nourrir, le fait simplement de pouvoir aller aux toilettes, tout cela ce sont des bienfaits de la part d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et être satisfait d'Allah subhanahu wa ta'ala, c'est quoi? C'est remercier Allah subhanahu wa ta'ala. Donc la personne qui n'est pas endurante, c'est les épreuves qu'Allah envoie sur elle. La personne qui ne remercie pas Allah subhanahu wa ta'ala pour tous ses bienfaits, cette personne ne pourra jamais goûter à la saveur du iman. C'est-à-dire que cette personne ne pourra jamais prétendre avoir la foi complète, la foi qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous a demandé de faire pousser dans notre cœur. Être aussi satisfait de son destin, quelle que soit la chose qui nous arrive. Être aussi satisfait des décisions qu'Allah subhanahu wa ta'ala il a prises pour nous. Être satisfait des interdictions d'Allah subhanahu wa ta'ala. Être satisfait des autorisations qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous a données. Allah, par exemple, souvent on voit les autres personnes, on voit les personnes des autres religions, ou bien même parfois pour les convertis, lorsqu'on réfléchit à notre vie antérieure, à notre vie avant d'être musulman, qu'est-ce que j'avais l'habitude de faire? Qu'est-ce que je pouvais faire? Qu'est-ce qui était autorisé pour moi de faire? Et maintenant, depuis que l'islam est arrivé en moi, combien de barrières qu'Allah il a mis devant moi? Simplement, pas simplement au niveau des épreuves, mais au niveau du mode de vie. Que j'avais l'habitude de faire ceci ou cela avant ma conversion, ou bien pour parfois les propres musulmans, quand on voit nos amis qui font ceci ou cela, souvent on a l'eau à la bouche, on se dit, ah, pourquoi est-ce que je n'ai pas le droit de faire cela? Ah, ils ont de la chance qu'ils peuvent le faire. Moi, je ne peux pas le faire. Je suis un musulman, dommage. Mais non, pour goûter vraiment à la saveur du iman, c'est être aussi satisfait de cela. Être content que, oh Allah, si tu m'as interdit de faire cela, alors c'est simplement pour ta grandeur, je suis satisfait de cela. Et c'est avec contentement que j'accepte de ne pas le faire lorsque je vois les autres en train d'accomplir ces actions. Tout cela fait partie de Raditu billahi rabba. Lorsque ces qualités-là entreront en nous, alors c'est à ce moment qu'on pourra dire qu'on aura goûté à la saveur du iman. Des 3 points, donc il faut déjà cela, Raditu billahi rabba, être satisfait entièrement, que ce soit au niveau de notre destin, que ce soit au niveau des autorisations, que ce soit au niveau des interdictions. Et aussi, Raditu billahi rabba, c'est mettre en pratique toutes les ordres qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous a donnés et de se préserver de tous les interdits qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous a enseignés de son Coran ou à travers des hadiths. Et aussi, Raditu billahi rabba, wa bil islami dina, wa bi muhammadin rasula. Qu'est-ce que cela incite aussi de faire? Wa bi muhammadin rasula, être satisfait du prophète sallallahu alayhi wa sallam comme prophète, cela ne veut simplement pas dire qu'on l'accepte comme prophète, non. Mais pour être satisfait du saint prophète sallallahu alayhi wa sallam comme prophète, cela nous impose de mettre en pratique sa sunna, de suivre son mode de vie, de suivre ses enseignements, de suivre sa façon de parler, sa façon de se vêtir,
tous les enseignements qu'il a donnés de la vie à la maison ou à l'extérieur de la maison, dans la vie de tous les jours ou même parfois dans les grandes occasions. Quelle était l'attitude du Saint-Prophète sallallahu alayhi wa sallam? Mettre tout cela en pratique. Cela entre dans Wabi Muhammadin Rasula, être satisfait du Saint-Prophète sallallahu alayhi wa sallam comme prophète. Et être satisfait de l'islam comme religion, cela aussi, un de ces sens, c'est que maintenant, à partir de maintenant, on dit qu'on se retourne, notre regard n'est plus posé sur cette terre. Mais tout notre regard, notre existence, on la tourne vers l'au-delà. On réalise que notre vie sur cette terre n'est qu'éphémère. Aujourd'hui, nous vivons. Dans quelques instants, nous ne serons plus. Et c'est vers notre demeure éternelle que nous allons nous retourner. Et donc, de ce hadith, être satisfait d'Allah comme Seigneur, être satisfait de cet islam comme religion et être satisfait du Saint-Prophète sallallahu alayhi wa sallam comme prophète, cela nous impose de mettre en pratique tout cela. Pour récapituler, être endurant sur les difficultés, remercier Allah subhanahu wa ta'ala pour tous ses bienfaits, être satisfait, être content de notre destinée, des décisions qui ont été prises, que ce soit en notre faveur ou en notre défaveur, être satisfait des interdictions et des autorisations d'Allah subhanahu wa ta'ala, mettre en pratique les ordres donnés par Allah subhanahu wa ta'ala et s'éloigner au maximum des interdits fixés par Allah subhanahu wa ta'ala, se préserver des choses qui emmènent la colère d'Allah subhanahu wa ta'ala sur nous, mettre en pratique les habitudes, la sunna et les adab du Saint-Prophète sallallahu alayhi wa sallam, suivre le mode de vie, le comportement du Saint-Prophète sallallahu alayhi wa sallam et se tourner totalement vers l'au-delà et comprendre que cette vie sur cette terre n'est qu'éphémère, que demain nous allons quitter. Là est le sens de ce hadith qui a été rapporté par Abbas radiallahu ta'ala, iman. Lorsque ces qualités-là entreront en nous, alors le prophète sallallahu alayhi wa sallam il a dit iman, c'est à ce moment-là que vous allez goûter à la saveur du iman. Ensuite, Qadi Iyad, rahmatullah alayhi, il écrit que lorsqu'une personne est satisfaite d'une autre personne, lorsqu'une personne aime une autre personne, alors juste pour l'amour que l'on a pour l'autre, on va accepter tous les défauts de cette personne. On va accepter toutes les manies de cette personne. Et juste l'amour qu'on a pour cette personne